Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutos point par point, on va voir le point de riz. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le et cliquez sur le bouton s'abonner. Activez aussi la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point de riz est un joli point. Il permet de donner du relief à votre tricot. Il peut être utilisé soit pour l'ensemble d'un tricot, soit pour donner un contraste par rapport à un autre point. Par exemple, on peut s'en servir pour une bordure, ou bien pour faire un contraste, comme je l'ai dit, avec certains motifs, des torsades ou d'autres types de motifs. Le point de riz est très simple à faire. Comme le montre la grille, pour obtenir un point de riz, il faut tricoter chaque rang en alternant une maille en droit, une maille en vert. Et donc, il faut faire attention à passer le fil derrière l'ouvrage pour un point en droit et à le ramener devant pour un point en vert. Un classique du point en droit en vert. Nous allons voir le point de riz sur un tricot à plat, puis ensuite sur un tricot en rond. Voici un exemple du point de riz sur un tricot à plat, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un point qui a l'avantage d'être recto verso, ça donne le même effet des deux côtés, à l'alternance près, ça veut dire qu'en gros, une maille en vert d'un côté sera une maille en droit de l'autre. C'est tout. Mais ça donne exactement le même relief des deux côtés. Alors, voyons déjà le tricot à plat. Il peut être fait sur un nombre pair ou un pair de mailles dans ce cas-là. Pour faire cela, comme je l'ai indiqué, le premier rang est une alternance de K et de P. Les rangs suivants sont à tricoter à l'envers du point qui se présente. Donc, si on a une boucle, qui veut dire une maille en R, alors on va tricoter une maille en droit. Si on a un V, qui veut dire qu'on a une maille en droit, on va tricoter donc une maille en vert. On va voir cela. Donc, j'ai monté 21 mailles, donc un nombre impair exprès de mailles pour vous montrer un exemple en nombre impair. Le nombre pair fera la même chose, puisqu'en fait le principe sera le même. Donc, on a dit qu'on commençait par une maille en droit, on passe le fil devant, on fait une maille en vert, on passe le fil derrière, on fait une maille en droit, on passe le fil devant, on fait une maille en vert, derrière une maille en droit, et on alterne comme ça jusqu'au bout du rang. On arrive au bout du rang, donc on finit sur une maille en droit parce qu'on est en nombre de mailles impair. Si on avait été en nombre de mailles paires, on aurait fini sur une maille en vert. On retourne l'ouvrage. Et là, on nous a dit qu'on tricotait les mailles à l'inverse de la maille présente. Donc si on regarde cette maille, on voit qu'elle a une boucle. Donc ça veut dire que c'est une maille en vert. Donc on va la tricoter en droit. La suivante, comme on sait que c'était des alternances, ici on voit qu'on a un V. Donc c'est une maille en droit qu'on va tricoter en vert. Puis on tricote de nouveau en droit, en vert. En fait, il suffit juste de repérer la première maille en droit, en vert, puisqu'après on sait que ce sont que des alternances en droit, en vert.
Et si vous reprenez votre ouvrage en cours, admettons ici, là on voit que c'est une maille, il y a une bouclette, on voit que c'est une maille envers, donc je sais que c'est une maille endroit que je dois faire. Alors, quand vous faites votre deuxième rang ou vos rangs, vous pouvez regarder de temps en temps quel type de maille vous avez, parce que ça vous permet de voir si vous avez fait une erreur ou pas. Si par exemple, vous savez que là vous devez faire une maille envers et que la maille en dessous est une maille envers, alors c'est que vous avez fait une erreur sur le rang précédent. C'est une façon de pouvoir aussi contrôler son ouvrage au fur et à mesure. Donc, on finit sur une maille endroit, de nouveau, puisqu'on est encore en impair. On retourne l'ouvrage. Et sur le troisième rang, on applique toujours la même méthode. On nous a dit maille à l'inverse de la maille tricotée. Alors vous voyez, sur un nombre impair de mailles, c'est très facile, puisqu'en fait on fait toujours, on commence par une maille endroit et on continue par des mailles envers. Si on était sur un nombre pair, en fait il faudrait changer, puisqu'en fait on commencerait un coup sur une maille endroit, un coup sur une maille envers, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un point qui est très facile à faire, c'est une alternance, et c'est un point qui n'est pas très compliqué dans le sens où il n'y a pas à réfléchir énormément. Une fois qu'on a le premier point de départ du rang, on peut faire juste des alternances en basculant le fil d'avant en arrière à chaque maille. En fait, le simple fait de basculer le fil vous donnera tout de suite l'indication si vous êtes en train de faire une maille endroit ou envers, puisque une maille endroit, on a le fil derrière, une maille envers, on a le fil devant. Et donc voilà, ça commence à ressembler à ça. Dans le cas du tricot en rond, il est conseillé de le faire sur un nombre pair de mailles, car cela évite un problème esthétique sur les points de départ du rang. Car dans le cas d'un nombre impair, il y aura des mailles successives identiques. La règle du tricot à plat s'applique aussi ici, du fait qu'il n'y a qu'une alternance de K et de P, et que en rang suivant, on fait la maille inverse de la maille qu'on a. Donc, c'est vraiment les mêmes règles. Premier rang, KP, les rangs suivants, on a fait la maille à l'inverse du point précédent. Enfin, du point tricoté sur le rang précédent. On va voir cela. On va voir le point riz en tricot en rond. Alors, si vous n'avez pas vu comment on fait le tricot en rond, je vous mets dans le petit i la vidéo qui présente ceci. Donc j'ai déjà monté 40 mailles pour pouvoir avoir un peu de marge. Donc je sépare mes mailles en 3 parties. Comme vu dans le tricot en rond, on fait bien attention de garder l'alignement des mailles. Toute cette partie-là doit être alignée. Là, on va inverser, puisqu'il faut que ça soit de ce côté. Et donc, le principe, on a dit, était le même. Donc, on va bien maintenir notre maille. Le principe est le même que pour le tricot à plat. Donc, on va faire une alternance de K et de P. Là, on va faire la première maille, qui doit être une maille très serrée, comme dans tout tricot en rond. Il faut qu'elle soit super serrée pour éviter que ça soit lâche au niveau de la jonction. On la maintient bien et après on fait nos alternances de P,
2 cas sur tout le pourtour. P, K, donc toujours en passant devant le fil pour la maille en vert, et on la repasse derrière le fil pour la maille en droit. On fait ça tout le tour. Donc comme je l'ai rappelé, sur un nombre de mailles pair, et j'ai oublié de faire un truc, de mettre un marqueur sur mon point de départ. Donc je vais tout de suite rajouter mon marqueur que je n'ai pas mis. Le marqueur vient donc ici. Donc faites pas comme moi, pensez bien à mettre un marqueur au début. Le marqueur permet de retrouver le début du rang et donc de pouvoir changer l'alternance. Donc là je fais glisser pareil mes mailles pour pouvoir continuer. Donc c'est l'inconvénient du tricot en rond quand on n'a pas beaucoup de mailles. C'est qu'il faut faire bouger le fil sur le câble, les mailles sur le câble. Donc là, on a fini par une maille devant, donc on reprend une maille arrière, une maille avant, une maille arrière, donc endroit, envers, endroit, envers. On répète ça jusqu'au marqueur qu'on a mis. Donc on arrive à la fin du rang, on fait encore une maille en droit, une maille envers. Donc on passe le marqueur, on a l'impression que c'est tout distendu, ce qui est normal, mais quand on va tout tirer, ça va bien le faire. Donc là on voit que c'était une maille en droit. Donc on va faire une maille envers, que l'on serre bien. Bien serrer les mailles de jonction, parce que c'est celles qui sont les plus faciles à être lâches. Et après on reprend les mailles à l'inverse de la maille qu'on a. Donc ça va être une maille en droit parce qu'on a une maille envers, et là ça devient une maille envers parce qu'on a une maille en droit. On fait le tour de nouveau complet en alternant. Et puis on se retrouve d'ici quelques rangs pour vous montrer un peu le résultat. Donc après plusieurs rangs, on peut voir, donc là on va glisser encore pour commencer un nouveau rang, puis après on va regarder ce que ça donne. Donc là on voit qu'on a une petite bouclette, donc on fait une maille en droit, qu'on serre bien, puis maille envers, maille en droit. On continue comme ça, et on peut voir que l'ouvrage se forme, on a un cercle qui se forme en pointerie au fur et à mesure. Et donc on a fait le point en tricot en rond. Donc on peut voir aussi que dans ce cas-là, c'est un point très simple. Donc, pour être le plus simple, l'astuce se trouve dans l'alternance des mailles en droit et envers au rang suivant. En fait, les mailles qui se présentent à l'endroit se tricotent à l'envers et inversement. Donc c'est un point qui est très facile à faire, qui ne nécessite pas de technique particulière, à part maille en droit, maille envers, et qui peut se reprendre à n'importe quel moment dans votre ouvrage, puisqu'il suffit de regarder la maille du rang précédent qu'on va tricoter pour savoir comment on repart, ou la maille précédente selon où on en est. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Merci à mes followers de me suivre, merci aux nouveaux de m'avoir suivi. Commentez, likez, abonnez-vous. À la prochaine. Bye!